Une nouvelle journée commence chez Bonnie et elle la passe comme elle l'aime le plus, en jouant avec ses jouets. Ce moment de plaisir s'interrompt brusquement lorsqu'elle aperçoit les jumeaux Jordan tout près. Dès qu'elle les voit, elle se cache rapidement. Bien qu'elle ait envie de se faire des amis, elle est encore trop intimidée pour aller vers les jumeaux et leur proposer de jouer. Voyant Bonnie se retirer à nouveau, Jessie décide d'intervenir. Elle se place délibérément bien en vue, espérant que Bonnie sortira pour venir la chercher. Le plan fonctionne aussitôt. Bonnie se précipite pour ramasser Jessie, mais ce faisant, elle se retrouve nez à nez avec les jumeaux. Gênée, elle se cache aussitôt le visage. Les jumeaux se contentent de rire avant de retourner en courant dans leur maison. Découragée, Bonnie rassemble ses jouets et rentre à l'intérieur. Un peu plus tard, Bonnie se confie à ses parents sur la difficulté qu'elle éprouve à se faire des amis. Il la réconforte en assurant que les choses finiront par s'arranger. Peu de temps après, Bonnie s'endort. Jessie surprend la conversation et se sent contrariée pour Bonnie. Bien décidée à s'expliquer avec les jumeaux, elle se dirige vers leur maison. Cependant, à son arrivée, elle remarque qu'ils sont totalement absorbés par un étrange gadget électronique. Des jouets des environs lui expliquent la situation. Ce genre d'appareil est devenu la nouvelle passion des enfants. Selon eux, les enfants passent désormais tellement de temps devant les écrans que les jouets traditionnels ne suscitent plus guère d'intérêt. Jessie a du mal à le croire. Pour lui prouver qu'ils ont raison, les autres jouets l'emmènent sur un toit d'où elle peut constater la situation par elle-même. En observant le quartier, Jessie réalise qu'ils disent vrai. Presque tous les enfants qu'elle aperçoit tiennent un de ces appareils. Bonnie semble être l'une des rares à ne pas en posséder. Pendant ce temps, les parents de Bonnie cherchent toujours un moyen de l'aider à nouer des liens avec d'autres enfants. Espérant que la technologie pourra les y aider, ils lui achètent son propre appareil. Bonnie ouvre le paquet avec enthousiasme et découvre une tablette verte sur le thème de la grenouille, baptisée Lilypad. Les jouets remarquent immédiatement son excitation. Ils constatent aussi à quelle vitesse le nouveau gadget capte toute son attention. Dès lors, Bonnie passe presque tout son temps sur sa Lilypad. Que ce soit le jour ou la nuit, la tablette quitte rarement ses mains. Les jouets ne peuvent qu'observer Bonnie s'y attacher de plus en plus. Un matin, elle finit par poser l'appareil, le temps de prendre son petit déjeuner. Dès qu'elle quitte la pièce, les jouets se mettent à discuter de la situation. Depuis l'arrivée de Lilypad, Bonnie a à peine joué avec eux. En tant que chef de file du groupe, Jessie décide d'aborder le problème de front. Elle s'approche de Lilypad et lui fait part de ses inquiétudes. Jessie soutient que Bonnie ne pourra pas nouer de véritables amitiés si elle a constamment les yeux rivés sur un écran. Elle fait remarquer que les jouets ont passé des mois à essayer d'aider Bonnie à devenir plus sociable. Loin de s'en offusquer, Lilypad répond en faisant la démonstration de ses capacités. Elle montre comment elle peut traduire différentes langues, diffuser de la musique et même aider les gens à entrer en contact avec les autres. Cette dernière fonctionnalité attire l'attention de tous. Aider Bonnie à se faire des amis, c'est précisément ce que les jouets tentent de faire depuis le début de l'été. Au lieu d'être impressionnée, Jessie se sent encore plus frustrée. La conversation tourne rapidement à la dispute. Avant que la situation ne s'envenime davantage, Bonnie revient précipitamment dans la pièce. Elle rayonne d'excitation. Grâce à Lilypad, elle vient d'être ajoutée à une conversation de groupe avec plusieurs filles. Peu après, celle-ci l'invite à une soirée pyjama. Bonnie a du mal à contenir sa joie et laisse échapper un grand cri d'enthousiasme. Ses parents sont tout aussi ravis car il semble enfin que Bonnie commence à se faire des amis. Plus tard dans la soirée, Jessie utilise discrètement un talkie-walkie pour contacter Woody. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé, y compris à quel point Bonnie s'est attachée à Lilypad. Jessie évoque également son propre passé. Elle parle à Woody d'Emily, sa première propriétaire, et de la façon dont leur lien s'est effiloché à mesure qu'Emily grandissait. Finalement, Emily a complètement cessé de jouer avec elle. Jessie craint que la même chose ne se reproduise avec Bonnie, c'est pourquoi elle a demandé à Woody de revenir pour lui prêter main forte. Le lendemain matin, Bonnie se réveille toute excitée. Elle ne pense qu'à la soirée pyjama. Comme c'est la toute première fois qu'elle y participe, elle veut que tout soit parfait. Voulant garder un œil sur elle, Jessie se glisse discrètement dans le sac de Bonnie, emmenant pile poil avec elle. Avant de partir, elle demande à Buzz de veiller sur la maison jusqu'à leur retour. Pendant le trajet, Bonnie remarque que certains de ses jouets se sont retrouvés dans son sac. Elle sourit, ravie de les avoir avec elle. Elle finit par arriver chez Chelsea, où on lui présente les autres filles présentes à la soirée. Malheureusement, les présentations ne se passent pas aussi bien qu'elle l'espérait. Les filles se moquent aussitôt d'elle parce qu'elle transporte encore des jouets. Gênée par leur réaction, Bonnie rend rapidement Jessie et pile poil à son père. Mais Jessie n'est pas prête à laisser Bonnie seule. Avec pile poil, elle s'éclipse de la voiture et décide d'observer la situation à distance. En regardant par la fenêtre, elle remarque rapidement quelque chose d'inquiétant. Bien que Bonnie ait été invitée, les autres filles ne semblent pas vouloir l'inclure dans leurs activités. Avant que Jessie ne puisse trouver une solution, elle aperçoit un adulte qui s'approche. Aussitôt,
Elle et pile poil se figent. Il s'avère qu'il s'agit d'une dame âgée qui pense que les jouets ont été oubliés par inadvertance. En voyant le nom inscrit sur Jessie, elle décide de les rapporter à leur propriétaire. La dame se rend jusqu'au domicile d'Emily, persuadée d'agir pour le mieux. Une fois sur place, elle dépose Jessie et pile poil dans la boîte aux lettres et s'en va. Les deux jouets paniquent aussitôt. Ils savent qu'ils doivent absolument retrouver Bonnie. Leur première tentative de fuite les conduit vers les écuries voisines. Alors qu'elles cherchent une issue, Jessie aperçoit un cheval et espère qu'il pourra les aider à rentrer chez eux. Mais les choses tournent mal. Au lieu d'être secourus, ils sont malmenés. Lorsque Jessie reprend enfin ses esprits, elle découvre que pile poil a été séparé d'elle. Le nouveau propriétaire de la propriété l'a pris dans ses bras et l'a emporté à l'intérieur de la maison. Soudain seul, Jessie cherche un moyen de le rejoindre. Pendant ce temps, chez Bonnie, Buzz s'exerce à prononcer un discours. Devant les autres jouets, il répète inlassablement la façon dont il va avouer ses sentiments à Jessie. Avant qu'il ne puisse peaufiner sa prestation, un visiteur inattendu fait son apparition. Woody est de retour. Les jouets sont ravis de le revoir. Bien qu'ils ne vivent plus avec eux, Woody consacre désormais son temps à aider les jouets perdus ou oubliés à trouver des enfants qui sauront les apprécier. Les retrouvailles sont de courte durée lorsque Woody apprend que Jessie s'est rendue en secret à la soirée pyjama et n'est jamais revenue. Craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, il s'inquiète aussitôt. De son côté, Jessie continue de chercher pile poil lorsqu'un cochon s'empare soudain d'elle pour l'emmener au loin. Elle croit d'abord qu'on l'emmène enfin dans la maison où se trouve pile poil, mais le cochon la dépose finalement dans une grange. La grange abrite une collection de jouets insolites. Leur comportement ne ressemble à rien de ce que Jessie a connu auparavant. Certains font semblant de boire du thé dans des tasses totalement vides, tandis que d'autres passent leur temps à répéter des phrases en chœur. L'atmosphère des lieux est étrange. Au sein de ce groupe singulier, Jessie finit par rencontrer un jouet nommé Smarty. Contrairement aux autres, Smarty connaît parfaitement les lieux. Comprenant qu'il représente peut-être sa meilleure chance de retrouver pile poil, Jessie le convainc de l'aider. Ensemble, ils parviennent à s'échapper de la grange et se dirigent vers la maison. Le trajet s'avère épuisant pour Smarty, dont les piles sont dangereusement faibles. Lorsqu'il pénètre enfin à l'intérieur, il est presque totalement à plat. Avant de s'éteindre, Smarty indique à Jessie où trouver des piles de rechange. Une fois rechargé, sa personnalité change du tout au tout. Plein d'énergie, il retrouve aussitôt plusieurs vieux amis qui habitent également la maison. Ces retrouvailles sont riches en émotions. Smarty et ses amis passent du temps à échanger des histoires et à évoquer les souvenirs accumulés au fil des années. Jessie, cependant, ne peut pas se permettre de ralentir. Elle rappelle à Smarty que pile poil est toujours introuvable et que chaque minute compte. Comme personne ne semble disposé à l'aider dans ses recherches, Jessie décide de continuer seule. Elle monte à l'étage pour finalement s'apercevoir que Smarty et ses amis l'ont suivi. Finalement, le groupe arrive dans la chambre de Blaze. S'y trouver ravive de vifs souvenirs chez Jessie. La pièce lui rappelle l'époque où elle vivait avec Emily et elle ne peut s'empêcher de songer au passé. En observant les lieux, elle finit par apercevoir pile poil. Un immense soulagement l'envahit aussitôt. Après tout ce qu'ils ont traversé, elle l'a enfin retrouvé. Malheureusement, la joie est de courte durée. Frustrée, Jessie s'en prend à Zigzag. Elle lui reproche de ne pas avoir été d'une grande aide durant les recherches et va même jusqu'à le traiter d'inutile. Leur dispute est interrompue lorsque Blaze entre dans la chambre, accompagné de son cochon de compagnie. Aussitôt, les jouets s'effondrent, inertes, et restent parfaitement immobiles. Tout en restant cachée, Jessie observe Blaze et commence à remarquer des similitudes entre elle et Bonnie. Blaze ne semble pas avoir beaucoup d'amis, elle non plus. Plus Jessie l'observe, plus elle est convaincue que les deux filles s'entendraient à merveille si elles passaient du temps ensemble. Pendant ce temps, Bonnie est rentrée de sa soirée pyjama. Loin d'avoir l'air heureuse, elle semble déçue et découragée. Manifestement, les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait imaginé. Après avoir déposé ses affaires, elle s'éloigne discrètement. Les jouets se mettent aussitôt à interroger Lilypad au sujet de la disparition de Jessie. Agacés par ses exigences incessantes, Woody et Buzz décident d'agir. Ils manipulent le père de Bonnie pour qu'il range les jouets. Un par un, presque tous sont ramassés et entreposés dans le garage. Seuls Woody et Buzz échappent à ce sort. Comprenant qu'ils ont besoin de réponses, ils choisissent de s'intéresser à Lilypad. Leur première initiative est simple. Ils la débranchent, espérant ainsi la forcer à coopérer et à révéler ce qui est arrivé à Jessie. À la tombée de la nuit, chez Blaze, Jessie réfléchit à la façon dont elle a traité Smarty et ses amis. Réalisant qu'elle a été injuste, elle présente ses excuses sincères pour les avoir qualifiés d'inutiles. Ces excuses
L'excuse touchante compte beaucoup pour eux et très vite, le différend est oublié. Ensemble, ils se fixent un nouvel objectif, aider Jessie à retrouver Bonnie tout en trouvant un moyen pour que Bonnie et Blaze deviennent amis. Au cours de la discussion, Snappy a une idée, prendre une photo de Jessie et Pile-Poil pour la publier en ligne en tant que jouet perdu. Le plan fonctionne au-delà de leurs espérances. L'image finit par attirer l'attention des Rangers de l'espace qui transmettent l'information aux anciens amis jouets de Jessie. En recoupant leurs informations, ils parviennent enfin à localiser Jessie. Peu de temps après, Blaze reçoit une nouvelle figurine de Cowgirl. Ravie de cette nouvelle acquisition, elle rassemble tous ses jouets et commence à inventer des histoires et des aventures. En observant la scène, Jessie comprend que c'est l'occasion idéale. Elle encourage Smarty et ses amis à se joindre au jeu afin qu'ils puissent enfin découvrir ce que l'on ressent en participant à une véritable séance de jeu. Le plan fonctionne à merveille. Pour la première fois depuis longtemps, Smarty et ses amis profitent de véritables moments de jeu au lieu de rester inutilisés. Ailleurs, Lilypad retrouve enfin un peu d'énergie, bien qu'elle reste faible et apathique. Woody et Buzz reprennent aussitôt leur interrogatoire, espérant qu'elle révélera ce qui est arrivé à Jessie. Devant son refus persistant de coopérer, ils font appel à Sammy. Comme ses mains sont fonctionnelles, il peut manipuler l'appareil directement. C'est alors qu'arrive un message contenant une photo de Jessie et Pile-Poil, signalé comme jouet disparu. L'image suscite une excitation immédiate. Malheureusement, Lilypad est bien décidée à empêcher la diffusion de l'information. Malgré sa batterie faible, elle riposte et redirige le fichier vers une imprimante. Les jouets tentent de la contrer alors que l'impression débute. Refusant de laisser subsister la preuve, Lilypad active un destructeur de documents situé à proximité. La machine détruit aussitôt la copie imprimée avant que quiconque ne puisse s'en servir. Heureusement, ce n'est pas le seul exemplaire. La mère de Bonnie reçoit également l'image et la montre à sa fille. Intriguées, elles approfondissent leurs recherches et réalisent rapidement que les jouets figurant sur la photo sont bel et bien Jessie et Pile-Poil. Cette découverte confirme que les jouets disparus de Bonnie ont été retrouvés. Pendant ce temps, Blaze termine sa séance de jeu. Smarty et ses amis sont fous de joie. Ils ne se sont pas sentis aussi vivants depuis des années. Vivre une véritable séance de jeu leur a rappelé ce que signifie être un jouet. Peu après, Smarty reçoit un message de Bonnie demandant s'ils détiennent bien ses jouets disparus. Jessie répond personnellement et transmet l'adresse à Bonnie pour qu'elle puisse venir les récupérer. Bien décidée à retrouver Jessie et Pile-Poil, Bonnie se rend chez Blaze. Woody et Buzz profitent discrètement de la situation pour les accompagner. En chemin, Bonnie reçoit une série de messages blessants de la part des filles dont elle espérait faire ses amis. Ces textos lui font honte de s'intéresser encore aux jouets. Lorsqu'elle arrive chez Blaze, sa confiance en elle est totalement ébranlée. Une fois sur place, on demande à Blaze d'apporter les jouets de Bonnie. Elle rend Jessie et Pile-Poil avec enthousiasme, s'attendant à ce que Bonnie soit soulagée. Pourtant, Bonnie refuse de les reprendre. Les messages cruels reçus plus lui pèse encore lourdement sur le cœur. Craignant le jugement des autres filles, Bonnie décide d'abandonner Jessie et Pile-Poil. Cette décision brise le cœur des jouets. Même Blaze semble déçue. Elle dit toutefois gentiment à Bonnie que les jouets l'attendront jusqu'à ce qu'elle se sente prête à revenir les chercher. Une fois Bonnie partie, Blaze monte Jessie et Pile-Poil à l'étage et les remet dans la chambre. Dès que la pièce est vide, Jessie bondit et se précipite vers la porte, espérant rattraper Bonnie avant qu'elle ne s'éloigne trop. Pile-Poil lui fait rapidement remarquer qu'ils sont déjà parti. Peu après, Smarty arrive. Encore bouleversée par les événements, Jessie déverse injustement sa frustration sur lui. Elle le tient pour responsable de la situation et s'emporte avec colère. Elle regrette presque aussitôt ses paroles. Blessée par cette accusation, Smarty s'en va en compagnie de Daffodil. Voir Smarty s'éloigner ne fait qu'aggraver le malaise de Jessie. Ne voulant pas la laisser affronter tout cela seul, Pile-Poil la suit. Pendant ce temps, Buzz se sépare brièvement de Woody pour se retrouver entouré par les Rangers de l'espace. Le prenant pour un agent ennemi à la solde de Zurg, il le capture et l'interroge. Après que Buzz a fini par les convaincre qu'il n'est pas leur ennemi, le malentendu est dissipé. Il explique la situation concernant Jessie et mobilise les Space Rangers pour l'aider à la retrouver. Ensemble, ils font irruption chez Blaze et fouillent les moindres recoins. Malheureusement, la plupart de leurs efforts sont vains. Ils explorent des endroits au hasard, y compris des lieux où Jessie ne pourrait absolument pas se trouver. Finalement, ils tombent sur Smarty et ses amis. Contrairement aux autres, Smarty sait où Jessie est allée et indique la bonne direction au groupe de recherche. Au même moment, la mère de Bonnie remarque que quelque chose continue de tourmenter sa fille. Après quelques encouragements, Bonnie finit par révéler la véritable raison pour laquelle elle a laissé ses jouets derrière elle. Elle montre à sa mère les messages blessants reçus dans la discussion de groupe. Voyant à quel point Bonnie est bouleversée,
sa mère décide de lui remonter le moral avec une petite surprise. Pendant que l'attention de Bonnie est détournée, Lily Pad commence à se sentir coupable de tout ce qui s'est passé. Convaincue de n'avoir causé que des ennuis, elle se glisse discrètement dans une boîte de dons, estimant que Bonnie serait mieux sans elle. Pendant ce temps, Jessie se retrouve dans un lieu chargé de souvenirs. Elle s'assoit sous l'arbre où elle passait autrefois des heures à jouer avec Emily, sa toute première propriétaire. Perdue dans ses pensées, elle repasse les événements en revue et se demande si elle n'a pas mené un combat perdu d'avance depuis le début. Peu après, Pile-Poil la rejoint. Il tente de convaincre Jessie de ne pas baisser les bras et l'encourage à rentrer, mais elle n'est pas prête à l'écouter. Alors qu'elle regarde autour d'elle, une inscription gravée dans l'arbre attire son attention. Les mots « Jessie est passée par là » sont gravés dans l'écorce. Intriguée, elle fouille les environs et finit par découvrir une petite boîte enfouie dans le sol. En l'ouvrant, elle découvre quelque chose d'inattendu. Des souvenirs liés à Emily, dont la preuve qu'Emily avait donné à sa fille le prénom de Jessie. À cet instant, Jessie réalise qu'elle avait tort. Emily ne l'a jamais oubliée. Même à l'âge adulte, elle se souvenait encore du jouet qui avait tant compté durant son enfance. C'est alors que Woody, Buzz, les Space Rangers, Smarty et les autres arrivent enfin. Voir tout le monde se réunir pour elle rappelle à Jessie qu'elle n'est pas seule. Retrouvant le moral, elle décide de ne pas baisser les bras pour Bonnie. Les jouets reprennent leur objectif initial, aider Bonnie à se lier d'amitié avec Blas. Alors qu'ils discutent des solutions possibles, Jessie imagine soudain un nouveau plan. Avec l'aide de Smarty, ils parviennent à contacter Lilypad. Ils apprennent alors que Lilypad a abandonné Bonnie et s'est glissé dans un conteneur de dons, rongé par la culpabilité après tout ce qui s'est passé. Désireux de la retrouver, le groupe demande à Snappy de la localiser. Une fois en possession d'une image indiquant la destination du camion de collecte, ils se lancent immédiatement à sa poursuite. À cheval, ils se lancent à la poursuite de la camionnette et finissent par la rattraper. Lorsqu'ils retrouvent enfin Lilypad, celle-ci refuse de croire qu'elle mérite une seconde chance. Rongée par la culpabilité, elle finit par avouer la vérité. Les messages blessants reçus par Bonnie n'avaient pas été envoyés par ses amis, mais par Lilypad elle-même. Elle pensait aider Bonnie en l'éloignant de personnes susceptibles de lui faire du mal, mais elle n'a fait qu'aggraver la situation. Au lieu de la blâmer, Jessie lui explique qu'une erreur ne définit pas une personne pour toujours et qu'il est encore temps pour elle de réparer les choses. Encouragée par la confiance que Jessie lui témoigne, Lilypad accepte d'apporter son aide. Elle assiste les Rangers de l'espace en activant leurs ailes, leur permettant ainsi de s'échapper du camion de dons. Une fois réunis, ils élaborent un plan pour ramener Lilypad auprès de Bonnie et utiliser sa technologie pour aider Bonnie et Blas à renouer le contact. Au même moment, Buzz trouve enfin le courage qu'il cherchait tant. Après d'innombrables répétitions et tentatives infructueuses, il avoue enfin ses sentiments à Jessie. Ce moment suscite l'enthousiasme et la joie, les jouets alentour les acclamant chaleureusement.